Bonjour, alors comme vous le savez, moi c'est plutôt les 12 coups de midi, ma chaîne, hein, bon, c'est normal, puisque je suis le chasseur d'étoiles de midi. Mais bon, je parle aussi d'autres choses, et tout à l'heure mon frère m'a appelé, m'a dit, tu devrais regarder, tout le monde veut prendre sa place en replay. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, tu vas avoir un truc, tu vas rigoler. Bon, donc bon, je regarde un petit peu, voilà. Donc bon, alors vous avez un champion qui s'appelle Blaise, 17 500 € après 20 victoires. C'est pas énorme, mais bon, je parle de l'argent par rapport au nombre de victoires. Et puis bon, bah il y a un candidat qui s'appelle Fred, très sympathique, stand-upper, plutôt rigolo, sympa, et il se retrouve en défi face au champion. Bon, donc dans ce jeu, c'est le champion qui choisit les thèmes pour le candidat et lui il choisit son thème. Donc pour le candidat, il choisit donc le traité de Versailles et pour lui, il prend Robin Williams. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de regarder cette émission, mais il y a longtemps, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu l'émission. Et avant, il y avait un truc, je vais vous dire après ce que c'est. Et donc, les questions qu'a eu donc le Blaise, alors, donc, vous avez eu la question, Robbie Williams joue un professeur aux méthodes originales dans le cercle des poètes disparus. Première question de bébé. Deuxième question, dans un film, à quel pays Robbie Williams crie-t-il Good morning à la radio? Donc, bien sûr, c'était Good Morning Vietnam. Deuxième question facile. Troisième question, quel héros incarne-t-il dans le film Hook? Peter Pan, quatrième question facile. Après, dans le film Flaubert, de quelle couleur est la matière et gélatineuse qu'il a inventé? C'était verte, encore une question facile. Et à la fin, encore une question de bébé. Dans quel film se déguise-t-il en femme pour voir ses enfants? Donc, bien sûr, c'était dans Mrs. Doubtfire. Bon, tu te dis, mais moi, d'après mes souvenirs, quand il y avait donc ce jeu, vous aviez au début trois questions qui étaient à peu près faciles, et puis après, crescendo, vous aviez des questions difficiles. Alors, est-ce qu'ils ont changé les règles? Je n'en sais rien, mais j'ai trouvé qu'il a eu que des questions faciles. Et le candidat Fred, lui qui est, bon, le traité de Versailles, le truc qui s'est passé qui est assez extraordinaire, c'est qu'il avait des questions qui étaient super dures, mais qu'il a super bien répondu. Et oui, bon, bah, le Rhin, bon, ça semblait une évidence. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après comme question? Bah, Foch, qui a dit à propos du traité de Versailles, ce n'est pas une paix, c'est une armistice de 20 ans. Bah, c'était pas évident, mais Foch quand même. Et là, pareil, lors de sa signature du traité, quel Premier ministre représentait la Grande-Bretagne? Lloyd George. Moi, je connais Boy George, mais Lloyd George. Et c'était ça, c'était ça. Donc, franchement, il a eu 25 contre 25. Et ça, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment... Il y a une injustice que je n'avais pas vue dans ce jeu depuis très longtemps, parce que je vous jure que la dernière fois que j'ai vu ce jeu, quand il y avait ce genre de, je sais pas comment il s'appelle, de défi, vous aviez trois questions faciles et après, crescendo, vous aviez des questions plus difficiles. Tandis que là, le candidat n'a eu droit qu'à des questions faciles et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment injuste. Donc après, bon, bah, le Fred, il a été fair play. Bon, c'est pas. Et puis bon, on n'en veut pas à Jarry parce que bon, c'est pas lui qui fait les questions, ni au candidat puisque bon, bah lui, on lui donne les questions à répondre. Mais franchement, bon, alors, regardez je suis allé faire un tour sur les réseaux sociaux. Les questions sur Robbie Williams, hyper facile, ce foutage de gueule, rien de compliqué, c'est une honte, le rôle le plus connu en cinquième question, trop bidonné, trop bidonné. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, avant, en cinquième question, vous aviez des questions difficiles, d'après mon souvenir de ce jeu. Et attendez, après, qu'est-ce qu'il y a eu? Le scandale, c'est honteux, une finale pareille, vous êtes malhonnête, des questions enfantines sur Robbie Williams pour le champion, la grosse blague. Tout le monde veut prendre sa place. Je trouve étrange la facilité du questionnaire sur Robin Williams. Je ne connais pas bien cet acteur, mais j'ai fait 25 points d'habitude. Je dépasse même pas les 10, donc bah, tant pis pour Fred. Il devrait peut-être s'inscrire aux 12 coups de midi, mais franchement, alors là, bon, alors si le changement c'est de mettre des questions faciles pour garder comment dire, je veux pas l'appeler le maître de midi, mais les champions de l'émission longtemps, franchement, je trouve que, bon, Jarry, bon, comme je dis, c'est pas Jarry qui fait les questions, hein, mais bon, la production, il y a un truc qui va pas, hein. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.